Yo tout le monde, c'est Warta dans cette vidéo par rapport à ma série Actu Mercato, là c'est mon point d'actu du Mercato. Et donc aujourd'hui un épisode spécial consacré à Kylian Mbappé qui refuse de prolonger au PSG et qui voudrait signer au Real Madrid selon les dernières informations. On va en parler. Mais avant de commencer, comme vous le savez, les vidéos Mercato, moi j'aime énormément leur faire. Après le problème c'est qu'on n'est pas en période Mercato. Mais quand il y a des grosses rumeurs, tout ça, je sais que vous aimez que j'en fasse des vidéos. Donc là j'en fais une. Et je trouve que le sujet il est très très intéressant. Donc voilà, laissez-moi dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Mbappé signer dès l'été prochain au Real Madrid ou non? Et donc voilà, maintenant on va commencer par rapport aux infos. Comme je vous l'ai dit, c'est simple. Mbappé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il lui reste après, enfin à partir de cet été qui arrive, il ne restera plus qu'un an de contrat. Donc, soit le Paris Saint-Germain va le vendre, soit ils vont le prolonger. Et au niveau des prolongations, il a reçu déjà pas mal d'offres. Et même Leonardo, après le match face au Bayern Munich, il a dit qu'il y aura des bonnes nouvelles qui arriveront pour Kylian Mbappé et Neymar par rapport à la prolongation, tout ça. Il a dit ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien qui est fait encore. Et Mbappé, on sait tous qu'il a toujours été un grand, grand fan du Real Madrid. Et il a toujours dit que son plus grand rêve, c'est de jouer un jour au Real Madrid. C'est vraiment ce qu'il veut, tout simplement, son club de cœur, tout ça. Et on sait tous qu'à un moment donné dans sa carrière, il jouera au Real Madrid. Maintenant, est-ce que ça va arriver dès maintenant ou à la fin de ce contrat, voire même peut-être il va prolonger, jouer encore quelques années de plus au Paris Saint-Germain, puis à au Real Madrid? Ça, on ne sait pas vraiment. Maintenant, sur les informations, il refuse de prolonger et il veut vraiment signer au Real Madrid. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vraiment il savait qu'il allait jouer au PSG, il est déjà prolongé depuis un petit temps, parce qu'il y a eu pas mal d'offres, tout ça qui a été refusé pour le clan Mbappé, et du coup ça joue. Après, ça ne veut pas dire qu'il va forcément pas prolonger, parce que franchement, le PSG fait une grosse saison. En Ligue des Champions, je dis bien, parce qu'en championnat c'est catastrophique, mais en Ligue des Champions, ils sont vraiment, ils paraissent plus forts que jamais. Ils ont fait un gros gros match face au Barça au Camp Nou, un gros gros match face au Bayern à l'extérieur aussi, même si qu'en phase de groupe c'était pas trop ça. Mais voilà quoi, ils sont quand même très bien et ils commencent de plus en plus à être bons, même si que pour moi, il faut pas trop s'enflammer sur le PSG et il y a trop de choses qui font que je ne les vois pas encore vraiment si haut que ce qu'on pourrait croire. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, par rapport à Mbappé, il veut signer au Real Madrid. Maintenant, bien évidemment, le Real Madrid aussi veut absolument le signer. On sait très bien que les supporters, ils sont à tout prix pour son arrivée. Et puis, Francho Pérez, il veut clairement faire une grande, grande recrue en attaque parce que les élections du côté du Real Madrid arrivent très prochainement. Et si jamais il veut continuer d'être président côté Real Madrid, il va falloir qu'il fasse de grosses recrues et un gros mercato. Et franchement, le Real Madrid prépare son grand coup et ça devrait être Mbappé. Après, il y a le truc. Il y en a qui parlent de Mbappé et Haaland en un mercato. Pour moi, ça se fera pas. Parce que même si que le Real Madrid a les moyens financiers de le faire, tout ça, je trouve que c'est pas la bonne chose à faire. Parce que déjà, je les vois pas forcément jouer à deux. Surtout si on rajoute encore Benzema avec eux. Je sais pas, moi je vois pas trop la cohésion où elle pourrait avoir lieu. Et après, en plus de ça, pour moi, le Real Madrid, il ne faut pas qu'il fasse des erreurs. Il y a d'autres postes à recruter, tout ça. Le milieu de terrain commence vraiment à vieillir beaucoup. Alors ça, ils font une saison monstrueuse, mais il va falloir quand même préparer un petit peu l'avenir et pas se reposer sur leur laurier en se disant que voilà, Modric, il a 35 ans, mais il est au top de sa forme. Donc du coup, on va le laisser, on va pas se poser de questions. Non, il faut préparer quand même l'avenir. Odegaard, certes, mais est-ce qu'il va vraiment faire le boulot ou non? Est-ce qu'il voudra vraiment rester ou non? Il y a des questions à se poser. Et puis en défense centrale, Ramos, parce que dans tous les cas, qu'il prolonge ou non, il n'arrête pas de se blesser, donc il va falloir recruter à ce poste-là à tout prix pour préparer l'avenir. Et donc voilà. Maintenant, voilà, par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que le Real Madrid va tout faire pour faire venir. Maintenant, il y a une question à se poser. Est-ce que on n'est peut-être pas tous d'accord pour dire que si jamais Mbappé vient, les chances d'un transfert d'Haaland au Real Madrid vont devenir très très faibles? Et dans ce cas-là, si Haaland ne vient pas au Real Madrid, il y a de fortes chances qu'il aille au Barça parce que selon les informations, lui, il veut vraiment jouer en Espagne. Après, il pourrait très bien aller à City, faire comme son père, tout ça. Mais en tout cas, par rapport aux infos, il risque vraiment d'aller en Espagne. Du coup, si jamais il signe Mbappé, mais qu'il perd Haaland, qui lui ira au Barça, c'est un petit peu bête. Surtout qu'on sait qu'Mbappé, dans tous les cas, un jour, il va jouer au Real Madrid. Il va à tout prix jouer pour ce club-là. C'est vraiment son rêve. Donc autant, pourquoi pas, prendre Haaland déjà cet été comme ça, il est au Real Madrid. Par rapport à eux, je parle, moi je suis pas du Barça, mais je dis par rapport à eux, prendre Haaland comme ça c'est fait, et se dire que dans un an, il pourra venir librement Mbappé. Donc pour eux, c'est encore plus bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, il y a une question vraiment à se poser là. Il va falloir faire un choix entre Haaland et Mbappé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Mbappé, lui, il va à tout prix signer dès maintenant au Real Madrid. Selon les informations, maintenant, on verra ce qui va se passer ou non. En tout cas, ce qu'il faut dire par rapport à Mbappé aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus trop, trop s'enflammer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu trop, comme on dit, basés sur la culture de l'instant. Et Mbappé, ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait l'une de ses pires saisons depuis un petit temps. Parce que certes, il a fait un gros gros match face au Barça où il a mis un triplé, un gros gros match face au Bayern où il a mis un doublé. Mais si on regarde ces deux matchs-là,
C'est deux matchs où on a une équipe qui a laissé énormément d'espace. En fait, là, c'est la configuration parfaite pour Mbappé. Quand il y a de l'espace dans d'autres défenses, quand il peut prendre la profondeur, tout ça, c'est un des meilleurs au monde. Là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je respecte Mbappé. Par rapport à ça, il est exceptionnel. Maintenant, Mbappé, il a beaucoup de points où il a progressé, tout ça. Et il faudra voir dans d'autres physionomies de match, tout ça, est-ce qu'il pourra vraiment être aussi décisif que ça ou non? Il faudra voir. Moi, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en championnat, il n'a pas du tout été si régulier que ça. Il a des très bonnes stats, tout ce que vous voulez, hein. Mais par exemple, face à Lille, dans les matchs comme ça, très importants, où le PSG avait absolument besoin de gagner, pardon, c'est pas lui qui est venu mettre un doublé, voire un triplé. Et après, c'est pas des critiques que je fais, mais c'est pour vous dire qu'Mbappé, il n'est pas encore au top de sa forme, il a encore beaucoup à progresser, il a seulement 22 ans. Et quand on rejoint le Real Madrid pour 100 à 200 millions ou quoi, il faut être prêt, il faut savoir accepter les critiques et il faut savoir surtout être efficace devant le but et ne pas avoir peur. Quand tu signes au Real Madrid, c'est que vraiment tu es sûr de ton football, tu es sûr de toi et que tu es prêt. Ronaldo, il l'avait dit, avant d'arriver au Madrid, il voulait vraiment s'assurer qu'il était au top de sa forme et qu'il était prêt à affronter toutes les critiques, tout ça. Et Mbappé, va falloir qu'il se sente prêt parce qu'il s'est plaint déjà des critiques du côté de la France ou ça. Est-ce qu'il sera prêt à affronter celles en Espagne qui sont bien plus dures? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, voilà. Dans les commentaires, nous sommes par rapport à tout ça. Et sinon, moi, je vous dis peace.